نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Certes, toute louange appartient à Allah. Nous le louons, nous lui demandons aide et pardon, et nous nous réfugions en Allah contre les maux de nos âmes et contre les méfaits de nos œuvres. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul, sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en étant soumis, ne mourrez qu'en étant musulman. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme et a créé de celle-ci son épouse, et qui, de ces deux-là, a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns et les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et dites des paroles droites. Il rendra vos œuvres meilleures et vous pardonnera vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Quant à la suite, le meilleur des discours est le livre d'Allah. La meilleure des conduites est la conduite de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont les innovations. Toute innovation est une innovation blâmable. Toute innovation blâmable est un égarement. Et tout égarement mène au feu. Qu'Allah nous en préserve. موضوع خطبتنا اليوم السنن في الصلاة. Notre sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons nous rappeler sur les actes recommandés qu'on appelle sunnah de la prière. ربط بالخطبة السابقة. Mais avant, nous allons essayer de nous rappeler rapidement de notre khutbah que nous avions animé ici. أيها المؤمنون، لقد تعلمنا في الجمعات الماضية أن الصلاة لها أركان وواجبات، فالركن من تركه عمدا أو سهوا بطلت صلاته ولا يجبر بسجود السهو، بل يجب الرجوع إليه
والواجب من تركه عمدا بطلت صلاته ومن تركه سهوا جبره بسجود السهو. Chers frères et sœurs en islam, nous avons, Inch'Allah, ici appris que la prière comporte des prières et des piliers et des obligations. On a clarifié que le pilier, c'est celui que l'on met volontairement ou par oubli jusqu'à ce qu'il a fini sa prière, alors sa prière est annulée. Il ne se compense pas par le sujoud de sahwi, c'est-à-dire la prosternation de l'oubli. Mais il faut y revenir, c'est-à-dire lorsque vous oubliez, vous n'avez pas encore fini, vous vous êtes rappelé, alors vous devez revenir sur l'acte. Et après, vous faites c'est-à-dire les deux prosternations de l'oubli. Mais si tel est que vous avez fini votre prière, vous avez oublié, jusqu'à ce que vous avez fini votre prière, alors cette prière est annulée. Vous devez refaire alors complètement votre prière. Et c'est comme ça qu'on a essayé de nous faire comprendre, de nous rappeler en termes du pilier. Quant à l'obligation, nous avons essayé, nous avons rappelé ici que celui qui l'omet volontairement, sa prière est annulée. Celui qui l'omet par l'oubli, la compense par la prosternation d'oubli. Et donc, on a clarifié ici que la différence entre les deux, c'est que l'autre, lorsque vous l'oubliez, vous vous rappelez, vous devez revenir et après faire prosternation. Et l'autre, lorsque vous l'oubliez, vous n'êtes pas dans l'obligation de revenir sur l'acte. Après la prière, vous allez justement faire les deux prosternations de l'oubli. واليوم نتكلم عن السنن في الصلاة ما هي وما حكم تركها وكيف نحييها في صلاتنا. Et aujourd'hui, nous parlons des sunnahs, c'est-à-dire des actes recommandés de la prière. Que sont-elles? Que se passe-t-il c'est-à-dire si on les omet, et comment les faire revivre dans notre prière? تعريف السنن والفرق بينها وبين الركن والواجب. Mais avant, on va essayer, Inch'Allah, de nous rappeler de la définition des sunnahs et sa distinction avec les piliers, c'est-à-dire rukun, et les wajibat, c'est-à-dire les obligations. السنة في الصلاة ما ليس بركن ولا واجب فمن تركها لم تبطل صلاته ولا يلزم سجود السهو ولكنه يفوته أجرها وثوابها. La sunna dans la prière est ce qui n'est ni un pilier, ni une obligation. Celui qui l'omet, sa prière n'est pas annulée et il n'est pas tenu à faire les deux prosternations de l'oubli. Mais il perd la récompense qui est attachée. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie de ma communauté. Ce hadith, Inch'Allah, vise celui qui délaisse la sunna par mépris. Quant à celui qui l'omet par manque, c'est-à-dire par l'oubli, sans mépris, il n'est pas désobéissant. Mais il paie alors la récompense. Les sunnahs complètent la prière, chers frères et sœurs en islam, et comportent une énorme récompense. Plus on les observe correctement dans la prière, plus la récompense de la prière est grande. Et donc les sunnahs de la prière sont, c'est-à-dire catégorisés en deux façons. Nous avons ce que nous appelons as-sunnatu qawliya et as-sunnatu fi'liya. Et on a ce que nous appelons as-sunnatu qawliya, c'est-à-dire la sunna de la parole et la sunna des actes. Nous allons, Inch'Allah, nous rappeler, Inch'Allah, de ces deux principaux-là
Sunna. Et commençons par la sunnatul qawliya, c'est-à-dire sunna de parole. Le premier, c'est dua al-istiftah. يسن بعد تكبيرة الإحرام أن يقول مصلي دعاء الاستفتاح ومن صيغه الثانية ومن صيغه ثابتة. C'est-à-dire le premier, c'est l'invocation d'ouverture que nous connaissons tous et qui sont, c'est-à-dire les hadiths nous ont venus différents dans Sahih Bukhari et dans Sahih Muslim. Le premier, on peut dire Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min al-khataaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsil khataaya bil-ma'i wath-thalji wal-barad. Ou l'on peut également dire Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Alors, si l'on choisit le premier, il est sur la bonne voie. Si la personne choisit le deuxième, il est également sur la bonne voie. Mais il est recommandé, c'est-à-dire de le faire lorsque vous faites un dans une prière, vous essayez de changer et faire l'autre dans l'autre prière. L'histoire de bénéficier des deux récompenses qui se trouvent dans ces deux versions-là. Le premier dit, « Oh Allah, éloigne entre moi et mes erreurs, comme tu as éloigné entre le levant et le couchant. Oh Allah, purifie-moi de mes erreurs, comme l'on purifie le vêtement blanc des impuretés. Oh Allah, lave mes erreurs par l'eau, la neige et la grêle. » Et le deuxième dit, « Que tu sois sanctifié, oh Allah, et que tes lois soient proclamées. Que ton nom soit béni, que la grandeur soit exaltée, nulle divinité n'a le droit à l'adoration en dehors de toi. » Et donc, soit l'un, soit l'autre que vous maîtrisez, c'est correct, mais si vous maîtrisez les deux, il est fortement recommandé. Et il est également recommandé de les varier c'est-à-dire de les varier dans les prières. Le deuxième, c'est tout ce que l'on dit en plus, ça dit de ce qui est obligation. ما زاد على التسبيح الواجب. قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع واجب. وكذلك سبحان ربي الأعلى مرة في السجود. فما زاد على المرة فهو سنة. وكذلك ما زاد على ربي اغفر لي بين السجدتين. Nous avons eu à nous rappeler ici que le fait de dire Subhana Rabbi al-A'la et Subhana Rabbi al-Azim dans l'inclinaison est une obligation. De même, Subhana Rabbi al-A'la dans la prosternation, c'est également une obligation. Et le fait de dire aussi Rabbi Gfirli est une obligation. Et c'est-à-dire le fait de les dire une seule fois, qui sont alors, c'est-à-dire qui est alors obligation. Alors lorsque l'on le dit plus d'une fois, c'est un sunnah. Et donc, à la fois, celui qui dit plus d'une fois Subhana Rabbil Azim dans sa prosternation, c'est-à-dire dans son inclinaison, ou bien celui qui dit plus d'une fois Subhana Rabbil A'la ou Rabbi Gfirli lorsqu'il fait, c'est-à-dire l'assise entre les deux prosternations, s'il le fait plus d'une fois, il est en ce moment, Inch'Allah, en train de respecter la sunnah. Et ce que l'on dit également, mazada ala rabbana wa lakal hamd. بعد قول ربنا ولك الحمد وهو واجب يسن أن يزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. Tout ce que l'on augmente également, nous nous sommes rappelés ici que le fait de dire Rabbana wa lakal hamd est une obligation. Maintenant, lorsque vous êtes adressé et vous dites Hamdan kathiran tayyiban mubaraka fih, qui veut dire des louanges abondantes, pures et bénies, ou vous pouvez également dire Mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma baynahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd, qui veut dire
d'une louange qui emplit les cieux, la terre et ce qu'elles contiennent, ainsi que tout ce qui tu souhaites après, c'est-à-dire, ainsi que tout ce que tu souhaites après cela. C'est-à-dire, l'on peut dire Hamdan kathiran tayyiban mubaraka fi et ajouter mila samawat jusqu'à la fin, ou bien l'on choisit simplement de dire Hamdan kathiran tayyiban mubaraka fi et s'arrête là. Le fait de le dire, c'est la sunna. Et donc, il serait très c'est-à-dire important de l'observer. Ou l'on peut également dire mila samawat jusqu'à la fin. Nous sommes appelés, c'est-à-dire arrêter sur وَمِلَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ selon Sahih Muslim, mais vous pouvez aller également en augmentant jusqu'à la fin de ce droit. Également, قراءة ما تيسر بعد الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، وأما قراءة شيء من القرآن بعدها فهي سنة. La récitation d'Al-Fatiha, nous nous sommes rappelés également ainsi que la récitation d'Al-Fatiha est un pilier dans chaque unité de prière. Toute récitation d'une partie du Coran, en plus de Al-Fatiha, est alors une sunna. De même, réciter à la voix haute, c'est-à-dire dans les prières où nous savons que la récitation doit être faite à la voix haute, comme par exemple la prière de Fajr ou Jumu'ah, ou les deux premières rak'at, le Maghrib et Isha. Et donc le fait de prier, c'est-à-dire de parler, c'est-à-dire de lire à haute voix est une sunna. Et réciter également à voix basse dans les autres rak'at restants de Zuhur, Asr, Maghrib et Isha. Le fait de le lire, c'est-à-dire de faire à voix basse également, est sunna. الصلاة على النبي في التشهد الأول والدعاء بعد الأخير والدعاء يعني بعد الأخير. الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سنة بخلاف التشهد الأخير فهي ركن ويسن الدعاء بعد التشهد الأخير قبل التسليم. La salat de Ibrahimiyat dans le premier tashahhud est une sunna. Nous nous sommes rappelés ici que le premier tashahhud est une obligation. Et lorsque vous amenez as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire as-salat ibrahimiyat que nous connaissons tous, sur c'est-à-dire ce tashahhud-là, en ce moment, c'est une sunna. Mais quand l'on le fait à la dernière prière, c'est-à-dire dernière assise de la prière, nous nous sommes rappelés également ici que ça c'est un pilier. Et après c'est-à-dire après le doigt lors du pilier, on se rappelle également ici, Inch'Allah, que vous pouvez additionner n'importe quel type de prière que vous connaissez. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل صلاتنا كاملة على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نعم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد أيها المسلمون، نتابع في هذه الخطبة الثانية الحديث عن السنة الفعلية في الصلاة. Chers frères et sœurs en islam, maintenant nous allons essayer de nous rappeler dans cette deuxième partie de notre khutbah des sunnahs qui sont en réalité des actes que nous, c'est-à-dire, faisons dans la prière. Rafa'u yadayn, les sunnahs d'actes. On a parlé des sunnahs de parole, maintenant les sunnahs d'actes. Le fait
يسن رفع اليدين ممدودتين أصابع مضمومة إلى حذو منكبين أو فروع أذنين في 4 مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. Il est recommandé de lever les mains tendues et doigts fermés au niveau des épaules ou c'est-à-dire des lobes des orteils à 4 endroits différents. Le premier, c'est lorsque l'on fait à takbiratu d'ouverture, c'est-à-dire Allahu Akbar, le premier Allahu Akbar qu'on fait souvent, que nous appelons à takbiratu al-ihram, à l'inclinaison, et en se levant de l'inclinaison, et en se levant du premier tashahhud pour la 3e unité. Et donc, lorsque nous nous mettons pour la prière, on dit Allahu Akbar. C'est à ce niveau-là, il est recommandé de lever, Inch'Allah, les 2 mains et les doigts doivent être collés, Inch'Allah. Ainsi que lorsque l'on se lève, c'est-à-dire de l'inclinaison, et lorsque l'on se relève aussi de l'inclinaison, lorsque vous faites l'inclinaison, il est recommandé également de lever les 2 mains. Et lorsque vous vous levez pour la 3e unité, là on parle de prières qui ont plus de 2, c'est-à-dire de 2 unités. Je parle par exemple de prières de Dhuhr, Asr, Maghrib ou Isha. يسن وضع يد يمنى على اليسرى فوق الصدر في القيام قبل الركوع وبعده وهذه هيئة خشوع وتلذذ لله. Il est recommandé de placer la main droite sur la main gauche au-dessus de la poitrine pendant la station debout, au-dessus de la poitrine ou en bas du nombril. Avant l'inclinaison, comme après, sans être, c'est-à-dire relevé. C'est une posture de recueillement, de soumission et d'abnégation envers Allah, que l'on place la main sur le poignet ou sur le début de l'avant-bras. Les 2 manières, n'importe lequel l'on choisit, est correct. يسن في الركوع أن يسوي رأسه بظهره ولا يخفضه ولا يرفع ويضع يديه على ركبتين مفرجا أصابع. Dans l'inclinaison, il est recommandé de placer la tête au même niveau que le dos, ni baisser ou relever, et de poser les mains sur les genoux, doigts écartés. Donc c'est le seul, c'est-à-dire c'est le seul endroit et le seul endroit que l'on va mettre les doigts écartés. Et d'après Aïcha, elle dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'inclinait, il ne baissait pas énormément la tête, il ne levait pas aussi trop. Il la gardait entre les deux. وفي السجود يسن مجافاة العضدين على الجانبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين ورفع الذراعين عن الأرض. Dans la prosternation, écarter les bras des côtes, le ventre des cuisses et les cuisses des mollets et révéler les avant-bras du sol. Lorsqu'il se prosternait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaçait les mains sans les étendre ni les retenir, afin que le corps entier prenne sa part dans la prosternation et que le recueillement s'approfondisse correctement. Également, quand on parle de al-iftiras et at-tawarruk, يسن الافتراء في التشهد الأول وبين السجدتين أن يجلس على قدم اليسرى وينسو يمنى ويسن الترك في التشهد الأخير في الثلاثة والرباعية أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج قدمه اليسرى ومن تحت ساقه اليمنى وينصب اليمنى. Ici, quand on parle de iftirash, s'asseoir sur le pied gauche étendu, pied droit dressé, c'est ce que nous sommes en train d'appeler à l'iftirash. C'est une sunna dans la prière. Et donc, lorsque souvent nous trouvons, c'est-à-dire pour la première assise, premier tashahhud, il est recommandé de s'asseoir de cette manière-là.
Et Atawarruk, c'est le fait de s'asseoir sur le dernier, c'est-à-dire le derrière, pied gauche sous la jambe droite, pied droit dressé. Et souvent dans la dernière prière, c'est-à-dire dans la dernière assise, dernier tashahhud, sauf la dernière assise, sauf la prière de Fajr. الإشارة بالسبابة في التشهد يسن إشارة بالسبابة في التشهد من حين الجلوس إلى آخره إشارة إلى التوحيد مع تاريكها تاريكا خفيفة عند الدعاء. Il est recommandé de pointer l'index dans la prière, le premier, c'est-à-dire dans le premier et le second tashahhud, dès l'assise jusqu'à la fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le fait, c'est-à-dire quand il pointe l'index comme ça, et lorsqu'il vient au niveau des invocations, par exemple Allahumma salli, il mouvemente ça d'une manière très légère. Donc c'est une sunna. Et donc l'importance d'apprendre et d'appliquer les sunnas, chers frères et sœurs en islam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال هذا سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Chers frères et sœurs, il n'est donc pas correct de dire par mépris, de toute façon, ce n'est qu'une sunna, c'est-à-dire vous allez prier, vous allez laisser consciemment une sunna, disant que c'est une sunna, même si vous le laissez, ça ne gâte pas votre prière, pour ça vous allez le laisser consciemment, si vous le faites, alors vous n'êtes pas en train de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman doit alors s'efforcer de pratiquer et de préserver ces sunnas. Elle complète la prière et multiplie sa récompense. Plus le musulman applique ces sunnas correctement, plus sa récompense est énorme. Et donc pour clôturer, nous allons nous rappeler rapidement les piliers. On a dit ici, lorsque vous les délaissez volontairement, votre prière est annulée. Lorsque vous les délaissez par oubli, vous n'êtes pas, c'est-à-dire rappelez jusqu'à la fin de la prière, votre prière également est annulée. Et cette prière doit être refaite. Mais lorsque vous voulez, c'est-à-dire oubliez, vous vous rappelez, vous êtes revenu sur ça, alors après vous allez faire sujoud as-sahw. Les wajibat, les obligations, lorsque vous les délaissez d'une manière volontaire, alors votre prière également est annulée. Mais lorsque vous les délaissez, c'est-à-dire par oubli, après, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de revenir sur eux, mais après vous faites simplement les 2 prosternations de réparation. Et au niveau des sunnahs, lorsqu'on les laisse volontairement, on perd simplement la récompense, la prière est intégrale. Et lorsque, c'est-à-dire, on les délaisse par oubli, il n'y a rien à faire, vous continuez votre prière, et après la prière, vous n'êtes pas obligé de faire ce lieu de sahab. Approchez, s'il vous plaît, approchez, chers frères et sœurs en islam. Merci bien. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين. اللهم وفقنا وفقنا اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم في صلاتنا وسائر أمورنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة